Le point suivant appelle l'attribution des fonds de concours. Alors, j'avais, avant cette séance, émis une idée, mais comme je ne l'ai pas présenté au maire, je m'en excuse, on ne l'appliquera peut-être pas aujourd'hui, sauf s'ils sont demandeurs. Mais je pense qu'à l'avenir, ce serait pas mal, quand on a des dossiers d'attribution de fonds de concours, qu'on ait par le maire un petit mot, bref, une présentation du dossier pour lequel il a sollicité l'agglomération. Ça donnerait de la chair à des dossiers que, sans cela, on traite de façon un petit peu extérieure, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont parmi nous qui ont présenté ces dossiers, c'est pas une autre collectivité. Mais je ne crois pas que vous ayez été prévenu. Donc, je ne vais pas vous prendre en traite, sauf si vous pouvez le faire ou vous souhaitez le faire en quelques minutes. Roger, tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que ça peut le faire. D'autant qu'on a changé les règles. Bon, alors je te donne la parole pour passer la parole du coup au collègue. D'abord sur la première aide, M. Sarani. Oui, merci Monsieur le Président. Nous vous proposons donc ce soir de donner votre accord pour 6 dossiers de fonds de concours qui ont été déclarés éligibles. Il s'agit donc de la commune de Saint-Remy, qui a fait une demande pour une mise en accessibilité et l'isolation, restructuration de la mairie. C'est un dossier de 241 860 €, pour lequel nous pourrions donner en fonds de concours 15 530 €. Est-ce que Claude veut parler peut-être? Merci. Le prix total de la dépense. Oui, le prix total de la dépense que tu lui as donné, Roger, je te remercie. Donc j'ai réussi à solliciter, donc l'objectif c'est de descendre la mairie au rez-de-chaussée dans 3 garages qui étaient communaux, qui servaient autrefois pour le matériel de déneigement et autres. Nous avons réussi à solliciter la DETR à hauteur de 40%, on a sollicité le département, on a sollicité la région à 2 titres, pour Climaction. On va avoir une subvention de l'ordre de 50 000 € parce que ce bâtiment-là n'était absolument pas isolé. Complété par une autre subvention pour les territoires ruraux parce qu'on va dédier une des grandes salles de réception pour qu'elle soit mutualisée avec les associations. Et puis, on termine avec le fonds de concours, qui n'est pas négligeable, 15 330 €. C'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps de l'ordre d'une inauguration. La région a changé par rapport au petit village, et moi j'en suis très fortement satisfait, dans le sens où on est de plus en plus depuis les deux derniers présidents, les petits villages, et le fonds de concours complète agréablement, ce qui nous permet, nous, d'envisager des dépenses qu'on n'aurait pas envisagées ces dernières années. Voilà. Merci si vous votez pour moi. Merci Claude. Je confirme que c'était une passoire thermique, parce que quand tu m'as montré cette salle, j'avoue que moi qui suis frileux, j'ai tout de suite remis ma veste. Pourtant c'était au printemps. La deuxième commune qui est concernée, c'est Le Belay, pour la réfection de l'hameau communal des Pins. C'est un dossier de 9 713 €, pour lequel nous proposons un fonds de concours de 2 368 € et 20 centimes. 2 368 € et 20 centimes. Je crois que le collègue n'est pas Il présent. n'est pas présent. Jean-Marie. Bon, la voie communale des Pins, je ne saurais pas trop vous dire. Je sais pas. Peut-être que le maire de Provenchère, c'est au relais. Oui, Oui. C'est la maison Belay-Frappel. Voilà. Le maire se rappelle confie. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pris un arrêté de circulation. Troisième commune, c'est Cambrimont. Il s'agit de la création d'un gîte de groupe dans une ferme communale. C'est un projet de 285 000 € et 566. 285 570 €, pardon, pour lequel nous pouvons attribuer un fonds de concours de 21 807 €. 21 807 €. Madame la maire de Cambrimont est là, elle peut peut-être vous en dire quelques mots. La ferme communale a été acquise par les précédentes
représentante du conseil municipal en 2006. Elle était restée dans l'État depuis. Nous avons réalisé en coopération avec Bertrand Moutier déjà un site au Sacré-Cœur et on vient compléter, si vous voulez, au niveau de Combrimont par un gîte collectif. Donc il y aura une salle en bas qui mettra également à disposition de la population la possibilité de repas de famille ou de fêtes ou simplement de réunions, plus un dortoir, ce qui permettrait aux personnes qui sont un peu alcoolisées après une fête de ne pas reprendre la route. Elle est au centre du village, donc ça vient compléter, si vous voulez, l'offre de tourisme sur le secteur et s'articuler aussi sur toutes les voies vertes qui sont déjà réalisées sur le secteur, puisqu'on a beaucoup de cyclistes qui passent et beaucoup de promeneurs. Donc je pense que c'était nécessaire. C'est un gros effort pour la commune, un gros effort financier. Et je remercie par ailleurs la communauté de communes et puis la communauté d'agglomération de nous avoir aidés à différents moments, et notamment par un apport financier qui est quand même substantiel. Merci encore. Pour ce dossier, tu as eu de la DETR à 40%, et puis une subvention du département. 67 002 € de DETR et 10 000 € au niveau du département. C'est bien, merci. Quatrième commune, les Rougeaux. Une nouvelle commune, il y a plus nouvelle. C'est la demande de fonds de concours, c'était pour compléter l'aménagement du bâtiment de la mairie qu'elle avait restauré il y a déjà quelques années. Ça n'avait pas été terminé, alors on a profité de ce fonds de concours pour vraiment mettre au point final. Notamment à travers de la voirie. La voirie, oui. Et puis on va délimiter et mettre du village, des eaux, voilà. Avec l'enfouissement aussi de certains réseaux. On peut signaler que cette commune-là bénéficie de la nouvelle réglementation concernant les fonds de concours de communes de moins de 200 habitants. Pour la Merci. Et donc pour les Rougeaux, c'est un projet de 58 146 €, pour lequel nous pouvons attribuer un fonds de concours de 23 258 € et 40 centimes. Cinquième commune, c'est la commune de Bienville. Là aussi, c'est une commune qui bénéficie de notre modification de notre critère d'attribution. Il s'agit de la réflexion d'une voie, la réflexion de voirie, aménagement devant un abribus. C'est un projet de 77 876 €, j'ai oublié les centimes, pour lequel il peut y avoir un fonds de concours de 14 531,60 €. Pour ce dossier, Catherine de l'âge va en parler. Elle a eu une subvention de l'État et puis une subvention du département. Voilà, nous les travaux, ça fait 3 ans qu'on fait des travaux de voirie. Il y a 3 ans, on avait bénéficié d'une subvention de la région qui l'année dernière a été soulevée. Et puis l'année-ci, au mois de janvier, au vœu à Bienville, c'est Roger qui a annoncé que pour bénéficier du fonds de concours pour la voirie, ça allait augmenter de 200 habitants. Vous comprenez bien que j'ai freiné les 4 fers pour les entreprises. Hein. Mais je me suis battue aussi en commission pour que ça puisse passer cette année. Et c'est chose faite, et c'est 17 communes supplémentaires. Et j'en suis très contente et je vous en remercie. Et la commune vous en remercie aussi. C'est pas négligeable, hein, on a quand même pas négligeable. Après on fait... c'est bon. Alors c'est où à Bienville? Les 3 hameaux. En fait, quand on fait des travaux de voirie, les 3 hameaux sont bénéficiaires. Voilà, il n'y a pas plus que les uns que les autres. Thierryville, Neun et le village. En descendant, ça a Et si on regarde de l'autre côté, on est à Nausière. Vous avez fait. Si on regarde les 3 monts.
Vous avez refait déjà votre partie. C'est gentil. Bien. Si une commune fait des travaux des travaux de voirie également, c'est un dossier de 110 222 €, qui a eu une subvention du département à hauteur de 17%, et le fonds de concours a attribué 24 900 €. 24 900 €. Donc, ça aussi, c'est la troisième commune de moins de 200 habitants. Michel, là. Oui. Moi, je voudrais déjà remercier tous les services instructeurs, que ce soit sur les fonds de concours, que ce soit sur d'autres dossiers. Je pense qu'on a des gens en face de nous qui nous aident fortement quand on a des dossiers à monter, encore dernièrement sur l'urbanisme. Je pense qu'il faut les remercier aussi de temps en temps, tous ces gens-là, parce que c'est nécessaire. C'est vraiment, ils nous accompagnent vraiment très fortement et ils ont énormément de disponibilité. Donc je souhaite déjà le souligner aujourd'hui ça, et je vous demande, Monsieur le Président, de leur transmettre aussi un peu ce constat que je fais, et puis de les remercier de notre part, au moins la mienne, si elles ne sont pas d'accord, ils le diront, mais au moins la mienne. Donc oui, ça a été une modification importante, puisque amener jusqu'aux communes de 200, donc je fais partie de ceux-là, donc on ne pouvait que se réjouir. Hein. Mais de toute façon, nous, le budget, je pense qu'on doit utiliser à peu près aujourd'hui de 70 à 80% du budget qui doit passer sur la voirie, pour une seule et unique raison. Alors je dis toujours, j'ai 38 km de voirie communale, alors il y en a qui disent, j'en ai plus que toi. Sauf que regardons un tout petit peu le document qui est édité par le département, et qui est très intéressant, l'AMV, je crois maintenant, nous sommes la commune où nous avons le plus de mètres à l'habitant. La première commune, je crois, se trouvait dans la plaine, et je pense qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de routes quand même. Après, ça ne change rien, ça n'a pas un bon budget, elle n'a pas un bon budget. Mais nous sommes la commune à avoir le plus de mètres à l'habitant en entretenir. Pour X raisons. Je retrouve même des voies rurales qu'il faut entretenir, parce que le fait est que quand on a commencé à entretenir dans la voie rurale, il faut continuer à le faire. Donc voilà, c'est dans la continuité. C'est une route qui va vers le centre de Mariemont, qui a besoin d'être faite. Et puis, il y en a encore, je ne sais pas combien de kilomètres à refaire. Ça fait plusieurs années que, depuis le début de mon mandat de 2008, que j'essaye de faire un peu justement refaire des routes. Et même on a passé sur une étape un peu plus précautionneuse, puisque maintenant on essaie de faire de la prévention. Et moi j'avais déjà remercié le département à un certain moment, qui le département, il y a un moment, il ne subventionnait pas le gravillonnage. Mais moi je dis qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et ils ont subventionné le gravillonnage. Donc je peux vous dire, j'en ai fait un. Malheureusement, l'année ici, c'était une catastrophe du fait des chaleurs, parce que le goudron il a coulé. C'était impressionnant. Assez impressionnant. Mais de toute façon, le goudron qui est dessus quand même, il est là. Et je pense qu'il imperméabilise la route. Et cette route-là qui amène à Claire-Sapin, qui doit faire plus de 2,5 km, je veux dire, quand il faut la refaire, si je me souviens un petit peu pendant qu'il l'a refaite, c'était mon prédécesseur, mais ça avait été fait sur le budget. Donc on voit bien que c'est compliqué d'en faire des routes aujourd'hui. Donc je remercie. Merci Michel. Les responsables du service instructeur de l'aglo sont ici, donc je pense qu'ils t'ont entendu. Il y a Gérard, et puis Claire, qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore. C'est vrai qu'ils sont efficaces. Merci. Bien. Oui, Bernard. Je voudrais dire que le fait que 2/3 des fonds de concours qui ont été examinés en septembre, fin août-septembre, concernent la voirie prouve bien qu'on a tous d'énormes problèmes au niveau de la voirie, qu'on est de moins en moins élevés, et que dans quelques années, je pense que les villages vosgiens vont être des passoires, parce que quand on a 20 km de voirie à entretenir, avec 19% d'aide, on n'en sort pas. On n'aura bientôt plus à consommer notre budget investissement que sur la voirie, si on veut pouvoir encore se déplacer dans nos villages. C'est vraiment, je crois que tout le monde a le même problème. Et même les villes, ceux qui connaissent bien le réseau de voirie de Saint-Dié-des-Vosges. Bon, en y consacrant 1,5 million par an, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Et c'est vrai que ça pose plein de questions. Hein, derrière,
sur quelle stratégie on pourrait avoir tous à moyen terme. Et même, on sera peut-être amené dans certains cas à avoir des voiries qui seront plus accessibles ou plus carrossables. Il faudra aussi mettre tout le monde face à ses responsabilités, pas seulement les nôtres, qui sont toujours face à leurs responsabilités quand les habitants les sollicitent. Sauf qu'il y a du droit qui nous oblige. Il y a aussi le débardage, effectivement. Non, mais non, je veux dire, il y a du droit qui nous oblige à proposer. Oui. Je veux dire, le problème est là aujourd'hui. Il y a des routes qu'on peut très bien dire. Moi, je suis prêt à enlever des routes. Hein. Sauf enlever une route, avec le goudronnier, je suis obligé de la maintenir. La loi, elle est précise là-dessus. C'est terminé. Non, mais à demander une évolution de législation. S'il n'y a pas d'autres questions, tu as eu raison de dire que c'est un problème qui se pose effectivement partout, quelle que soit la taille des communes. Après, on avait souhaité, parce que souvent, il y a ces communes, des plus petites communes, parce que je vous rappelle qu'il y a une question de ressources fiscales aussi, hein, qui est visée, que ces communes ont des difficultés particulières pour investir, donc on souhaitait envoyer un message de soutien et de solidarité lié à la taille. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors oui, normalement, c'est plusieurs dossiers, donc il faut d'abord qu'on fasse le vote pour tout grouper en une seule délibération. Donc, pardonnez-moi, je reprends ce que je vais faire. Donc sur le principe de joindre toutes les délibérations en une seule pour cette question des fonds de concours, qui est contre, qui s'abstient. Et donc sur cette délibération en jointive, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté. Merci beaucoup.